Hello, c'est Polo et aujourd'hui on va parler photo, on va parler livre photo et je vais vous expliquer un peu comment j'ai créé mes livres et avec quel site et vous montrer un peu le rendu que ça a pour vous donner mon avis là-dessus. Ça commence maintenant. Du coup, j'ai eu la chance de recevoir deux livres de la part de Salle Digital, deux livres photos de leur ligne Professional Line. Je vous montre le premier, hop, Scandale, ici, ma petite série Scandale, que j'ai réalisé en livre photo du coup, une série noir et blanc. Et le deuxième livre, où il y a un peu toutes mes photos dedans, que ce soit portrait, mode, nu, lingerie, etc. Je vous mettrai dans la vidéo pas mal de petits plans d'insert pour vous expliquer ce que je raconte en même temps en vidéo et aussi vous montrer les petits trucs que je voudrais vous montrer sur ces livres. Donc pour commencer, la livraison est toujours assez rapide avec ça digital. J'ai jamais eu de problème. Les deux livres étaient pour le 2 juillet, il me semble, donc hier. J'ai reçu les deux largement avant. J'ai reçu le premier le 23 juin ou un truc comme ça. Et le deuxième, j'ai dû le recevoir une semaine après. Et enfin, pas une semaine, ça fait un peu moins d'une semaine. Mais en gros, il prévoit assez large avec 2 semaines de livraison. Sachant qu'en général, en une semaine, 10 jours au grand maximum, c'est arrivé chez vous. Donc, mon avis sur ces livres photos. On va commencer déjà par la couverture. Donc, c'est une couverture en verre acrylique. Je vous mettrai la petite vidéo au montage. C'est une couverture donc en plexi en soi, ni plus ni moins. Première chose que j'ai à dire là-dessus, ça change votre photo. Sur les deux photos, j'ai bien vérifié après que j'ai reçu dans mon projet sur l'application Salle Digital que c'était bien des photos avec les bonnes colorimétries, les bons profils RGB, etc. Enfin, du sRGB, etc. Et contrairement aux autres photos après dans le livre, la couverture change. Donc je suppose que le plexi altère un peu la photo. Ou que justement pour la coller après, peut-être que la colle justement, enfin qu'ils utilisent, ou je sais pas comment ça fonctionne, peut-être que elle justement altère un peu euh, la couleur un peu de la photo. Ça donne des teintes un peu plus chaudes, jaunes, vite fait sur du noir et blanc. Et sur ma photo couleur du deuxième livre, c'est l'inverse. C'est une photo qui est un peu plus bleutée du coup. Bon, c'est pas ultra dérangeant, mais c'est vrai que quand on imprime une photo, on est souvent content de pouvoir avoir la même qu'on a. À savoir aussi que je n'ai pas fait de retouches spécifiques. J'ai simplement utilisé les photos que j'avais sur mon site web. Donc des photos que j'ai utilisées pour mettre sur mon site internet. À savoir que donc du coup j'ai pas retouché les photos. J'aurais dû sur certaines photos remonter un peu l'exposition, baisser un peu les contrastes. Mais enfin, c'est un peu compliqué à gérer tout ça quand on peut pas être en live avec la personne qui va imprimer votre livre. Mais de manière générale, je vous conseillerais plutôt de rehausser un peu vos photos en exposition et également de décontraster un peu celles qui ont beaucoup de contraste. Après, tout ce qui est saturation et tout, c'est très bien respecté. Au niveau des couleurs, c'est superbement respecté. J'ai rien à dire, c'est vraiment comme j'imaginais. Également sur les photos en double page sur le livre portrait que j'ai, enfin le livre de couleurs, etc. que j'ai. Euh, Certaines images ne sont pas les mêmes enfin, d'une page à l'autre, dans le sens où la lumière, enfin l'exposition de la photo est plus basse, par exemple, en général à gauche qu'à droite sur le livre. Donc je sais pas si c'est simplement mon éclairage, mais j'ai essayé en mettant à plat, en mettant des lumières plus du dessus, etc. Et on a toujours ce problème. Je pense que c'est un peu les deux seuls points négatifs que j'ai à dire sur ces deux livres. C'est que le plexi change votre photo de couverture et que des fois il y a des petites anomalies, on va dire, entre les doubles pages. Donc si vous faites comme moi certaines photos qui sont en double page, c'est très. Enfin, ça peut être un peu embêtant, on va dire. Et du coup, je vais vous parler tout de suite maintenant du prix des livres auxquels j'aurais dû les payer si j'avais dû les payer. Ces livres sont vendus pour du 44 pages avec un papier photo impression mat, une couverture acrylique et tout. Si vous la mettez en cuir seulement, vous pouvez vous gagner 5 euros sur la commande. Pour ça, j'ai payé 94,90 euros et quelques. J'essaierai d'en retrouver et vous afficher le prix au pire s'il faut au montage, si je me trompe. Mais normalement, non. Du coup, pour le prix en global, on est à 95 euros, on va dire.
et 5 € de frais de livraison pour un livre, et l'autre livre pareil. Comme je les ai commandés à un jour d'intervalle, ils n'ont pas pu faire une commande groupée, je suppose. Du coup, ça fait un total de 100 €, donc les deux livres 200 €. Donc ça fait quand même une petite somme, et j'avoue que n'ayant pas pu tester de livres faits directement chez un imprimeur ou chez quelqu'un qui fait des livres, quoi, je pourrais pas trop vous comparer ça avec un livre fait en IRL, on va dire, dans le sens où ça peut changer, comme du coup vous êtes accompagné en général pour les teintes aussi, les colorimétries, etc. Enfin, du moins de ce que j'imagine moi de ces livres-là. Le prix va peut-être paraître cher. Après, il y a beaucoup de photos. D'après eux, c'est une finition main. J'avoue que je sais pas trop comment situer le prix, savoir si c'est trop cher, si c'est pas assez cher, si c'est le bon prix. Je vous laisserai en débattre en commentaire, ça les amis, si vous voulez. Ça permettra aussi de m'éclairer un peu sur ce sujet-là. Donc ça fait 200 € pour les deux livres, 100 € pour un livre. Et j'avoue que sur un des livres, il y a des finitions qui laissent un peu à désirer, je trouve. Surtout qu'apparemment c'est contrôlé main, c'est fait main de ce qu'il dit sur le site. J'avoue que quand c'est contrôlé par un humain, on pense avoir à peu près le top du top. Sachant que là, sur le livre couleur, il me semble, si je dis bêtise, pareil, je mettrai au montage un petit erratum, mais il me semble que sur des pages, il y a des finitions qui sont pas super bien, dans le sens où comme c'est des pages, c'est pas une relure constante comme on peut avoir sur des gros livres à lire, des romans, etc. C'est en gros, chaque page est un peu indépendante, et après tout est collé ensemble. Ce qui fait que des fois, j'ai l'impression du moins que des photos se chevauchent un peu, il y a des petites lignes blanches qui apparaissent, des petits liserés blancs, et à vérifier quand j'ai tourné les plans après pour vous montrer tout ça, mais il me semble qu'il y en a et que c'est pas terrible. Sinon, maintenant qu'on a fait le tour un peu des trucs qui me chagrinaient un petit peu avec ces livres-là, maintenant on va passer au point positif. Déjà, pour vous resituer un petit peu, je vais vous en reprendre un. Il y a un petit effet simili-cuir là, pareil derrière aussi. Enfin, c'est pas du cuir évidemment, mais c'est un simili-cuir qui est vraiment pas mal fait. La couverture en plexi est assez épaisse. Enfin, de toute façon, vous verrez ça avec les plans d'insert. Voilà, les photos rendent vraiment bien pour le coup, hein, en double page, tout ça rend vraiment très bien. Est-ce que je vais voir justement si je trouve les petits liserés? Non, pas vraiment. Enfin, du moins pas sur cette photo-là. Et sinon, ensuite, le rendu des couleurs est vraiment très agréable, je trouve. C'est vraiment très proche de ce que j'ai sur mon écran, et pourtant, c'est un écran qui n'est pas spécialement calibré. C'est pas un écran avec des couleurs qui dialoguent non plus, mais c'est pas calibré récemment en tout cas. Et du coup, j'aurais pu m'attendre à peut-être des petits changements comme je peux avoir quand je poste sur Insta, etc. par exemple. À savoir que quand je fais mes retouches, en général, je contrôle aussi avec mon téléphone les couleurs que ça donne en faisant un partage d'écran sur mon téléphone pour voir justement si cela ne change pas trop et s'il n'y a pas des modifications à faire. Comme je poste essentiellement sur Instagram, c'est aussi important d'avoir des couleurs qui correspondent à ce qu'on a envie et pas forcément avoir les couleurs qu'on veut sur le site web. Sachant que sur le site, je vais plutôt favoriser les couleurs proches de mon écran de PC, alors que sur Insta, je vais favoriser les couleurs de mon écran de téléphone. En général, il n'y a pas trop de différence à part du contraste et de la saturation. Niveau contraste, justement, comme je disais sur les photos en couleur, j'aurais dû réaugmenter un peu l'exposition et j'aurais dû également décontraster légèrement les photos afin d'avoir vraiment quelque chose de très proche de ce que j'avais moi sur mon écran. Après, ça, c'est normal, l'écran est un média qui lui va renvoyer de la lumière, alors tandis que la photo, elle, en soi, va en envoyer aussi, mais pas de la même manière, et du coup, ce n'est pas la même sensation. Mais franchement, ça fait très bien le taf, il y a vraiment très peu de différence. Et vraiment, s'il y a que si vous faites vraiment des photos des fois un peu sombres comme j'ai pu faire, que vous devriez réexposer un petit peu votre photo. Maintenant, on va voir un peu l'usage qu'on peut faire de ces livres, à savoir qu'il me semble quand vous êtes professionnel avec ça digital, vous pouvez vous accorder pour avoir des réductions, il me semble. Je sais, ça doit pas être énorme, mais ça permet en gros de pouvoir commander des livres pour des clients, vraiment, si vous faites du mariage, du portrait, enfin même des books pour des modèles et quoi, et qu'elle vous commande un livre, même pour offrir, même pour augmenter un peu votre gamme et vos offres, vous pouvez du coup proposer des livres ça digital. À savoir que ça coûte quand même très cher, donc sur un shoot classique portrait, peut-être pas, mais si vous faites un book complet ou un mariage, un reportage, un intervenant de vie de jeune fille par exemple, ça peut tout à fait être quelque chose que vous pouvez utiliser comme souvenir un peu pour les clients, sans mettre toutes les photos, mais mettre vraiment toutes les photos intéressantes que vous avez prises. Et il est aussi possible d'avoir un coffret qui coûte 50 € quand même, ça fait un peu cher,
mais un coffret dans lequel le livre se dépose et tout ça, et c'est vraiment sympa. Même si après, je trouve que le livre a plus de valeur une fois qu'il est exposé, par exemple, dans une étagère ou un truc comme ça, et que du coup, on peut le prendre de temps en temps, le feuilleter et tout ça. Mais à savoir que du coup, ça existe un petit coffret qu'on peut utiliser pour offrir aux gens. Ensuite, on peut aussi utiliser ça simplement pour nous. Par exemple, moi, pour ma série Scandale, c'était un projet sur lequel j'ai quand même pas mal bossé, j'ai passé pas mal de temps. Il y a eu Marie Cavelier qui m'a fait du backstage vidéo, j'ai bossé avec Alice, avec Alicia et avec Charlotte pour ce projet sur 2 shoots différents, même 3 d'ailleurs, pendant que j'y pense. Et j'avoue que c'était cool d'avoir les photos en digital, mais là, avoir du coup le livre en termes de produit final qu'on peut palper un peu et tout ça, ça fait vraiment plaisir, c'est une sorte d'aboutissement aussi un peu. Et même pour faire vos book photos à vous, par exemple, si vous devez démarcher des clients pour du mariage, pour n'importe quoi, c'est toujours mieux d'avoir des photos imprimées que des photos à montrer sur un téléphone ou un PC, je trouve, du moins. Du coup, mon avis sur ce livre, globalement, c'est un très beau produit, malgré les petits soucis que je vous ai énoncés au début de la vidéo. Pour ma part, j'avais déjà eu 2 autres livres de salle digitale qui sont plus grand public cette fois, ou un peu moins chers, qui coûtent dans les 20 euros. Je vous montrerai aussi des petits extraits en vidéo. Ce sont des petits livres que j'avais fait 2017 et 2018, il me semble. Et du coup, c'était mes débuts de photo au réflexe et mes débuts de portrait. Ce qui fait que j'ai pu comparer aussi un peu du coup mon évolution. Et ces livres étaient vraiment tout petits, c'est du 10 par 10 ou du 15 par 15, sachant que là c'est du 22 par 30, il me semble. Donc ça fait quand même des belles photos, des belles images. Et du coup, c'est vraiment un très beau produit, je trouve. Le prix, je trouve peut-être ça un petit peu cher. Après, voilà, il y a quand même du taf derrière, je suppose. Et je pense que si vous êtes chez un imprimeur, vous n'aurez pas forcément moins cher, voire peut-être même plus cher. Du coup, je pense que c'est tout de même assez raisonnable, à moins que vous trouviez mieux. Et comme ça, je vous dis, on en parle en commentaire. Ce sera peut-être mieux pour en discuter. Et si jamais je vois qu'il y a beaucoup d'avis là-dessus, je ferai peut-être une vidéo pour vous parler éventuellement d'un imprimeur, enfin, je sais pas comment on peut appeler ce métier-là, imprimeur de livres. Ça va être un imprimeur tout court. Mais ouais, non, si je trouve éventuellement des trucs moins chers avec une qualité meilleure, je vous en parlerai aussi également. Globalement, c'est un très beau produit. C'est un produit que je vous recommande d'avoir si vous souhaitez vous professionnaliser. C'est dur à dire. Euh, Afin de pouvoir justement montrer à vos clients vos photos, ou même pour des souvenirs, pour des mariages, comme je vous disais, pour des enterrements de jeunes filles, des anniversaires, des départs en retraite, pour tout ce que vous pouvez. Enfin, il y a vraiment moyen d'utiliser ça comme un bon média pour un média ou un médium, je sais plus. Bon, on va dire un média pour montrer aux gens votre travail. Ça met déjà en valeur parce qu'on peut toucher la photo. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, c'est un peu ce qui me plaît les livres. Et j'avoue que ça peut peut-être paraître narcissique de faire ces livres, mais là c'était gratuit, donc on en profite. Et ça permet aussi, comme je vous disais, d'avoir un aboutissement de votre travail aussi, de l'avoir entre vos mains réellement, et pas seulement sur des cartes SD, des disques durs ou des liens Instagram. Voilà, moi je vous dis à dimanche prochain, la vidéo est terminée. J'espère n'avoir pas été trop long. Dimanche prochain, j'essaierai de vous faire une vidéo plus retouche cette fois sur un petit logiciel autre que Lightroom et Photoshop. Et n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est là où je poste toutes mes photos, c'est là où je mets pas mal de stories aussi, où je discute avec vous, tout ça, et où il y a moyen de pouvoir débattre aussi de pas mal de petites choses, et c'est toujours assez plaisant de pouvoir débattre de sujets photographiques. Du moins, moi ça fait toujours kiffer. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao tout le monde.